Bonjour à tous. Alors, si vous êtes connecté à cette vidéo, c'est que vous êtes quelqu'un d'intéressé par le thème de l'hypersensibilité, que vous soupçonnez peut-être être une personne hypersensible, ou bien que vous vous interrogez peut-être par rapport à un proche qui pourrait être une personne hypersensible et vous avez à cœur de mieux le comprendre. Alors, je vais vous donner à travers cette vidéo, qui va durer seulement quelques minutes, des éléments principaux, dans un premier temps une synthèse de ce qu'est être hypersensible, et puis dans un deuxième temps, une série d'items au travers desquels vous allez peut-être vous reconnaître et qui va vous permettre de vous situer dans le monde en fait en tant qu'hypersensible par rapport à des comportements sociaux. Alors je me présente, je suis Marie, je suis psychologue depuis 20 ans, je suis également coach certifié et spécialisée en hypersensibilité, en confiance en soi et également en gestion émotionnelle. Alors, en tant qu'hypersensible moi-même, j'ai vécu de l'intérieur tout ce que je vais vous raconter et j'ai également travaillé avec énormément de personnes hypersensibles qui m'ont permis d'arriver à cette conclusion que je vais vous illustrer. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypersensibilité, c'est inné. C'est-à-dire qu'on arrive dans le monde, on est hypersensible. Donc, c'est pas quelque chose que l'on peut supprimer. C'est pas quelque chose que l'on peut changer. Par contre, c'est quelque chose que l'on peut bonifier. Parce que quand on ne sait pas qu'on est hypersensible, quand on ne sait pas se servir de son hypersensibilité, ça génère de l'inconfort, voire de la souffrance. Des difficultés relationnelles et une confrontation en permanence avec les autres, avec le monde et aussi avec soi. Alors, être hypersensible, donc comme je vous le disais, c'est inné. Et c'est vraiment une manière spécifique de s'inscrire dans le monde, de percevoir le monde, de repérer les autres. Pourquoi ? Parce qu'on fonctionne à travers des ressentis. Les ressentis, c'est ce qui se passe dans le corps quand on capte une situation, une personne, à travers nos 5 sens que vous connaissez déjà. Donc, nos 5 sens, en fait, se coordonnent et ce qui permet finalement d'aboutir à un résultat. Et donc, une personne hypersensible va capter des ambiances, des atmosphères, elle va repérer des intentions, des personnes, vraiment d'un point de vue émotionnel. Et puis, elle va aussi repérer visuellement beaucoup d'informations à travers son sens aigu de l'observation, qui lui confère justement cet hyper pouvoir d'absorption. Alors parfois tellement qu'elle en devient une éponge parce qu'en étant empathique, eh bien elle va se mettre vraiment à la portée de l'autre pour accueillir pleinement la personne et quelque part ressentir en fait ses émotions au point que les émotions de l'autre viennent se mélanger à ses propres émotions. Et là, c'est un petit peu la brasse parce que c'est difficile de savoir finalement qu'est-ce qui vient de qui et pourquoi on ressent tout ça parce que c'est énormément d'émotions en même temps. Alors, une autre caractéristique de la personne hypersensible, c'est qu'elle a une pensée qui s'organise de manière structurée un peu comme un arbre qui a des branches et des feuilles. C'est-à-dire qu'elle va relier des informations et elle va vraiment associer des éléments entre eux pour arriver à un résultat. Donc c'est vraiment ce que je vous décrivais tout à l'heure, la capacité à capturer un instant et à le ressentir en profondeur. Ce sont également des personnes qui ont des valeurs très fortes, comme par exemple la valeur de vérité, qui s'oppose à celle du mensonge, la valeur d'intégrité, qui s'oppose à celle de la domination et de la violence, la valeur de loyauté, d'engagement et de justice, qui s'oppose à celle de la domination, du conflit, de la haine, de l'utilisation de l'autre, etc. Ce sont des personnes qui ont un sens vraiment du progrès, qui ont envie que les choses se passent mieux et qui, quelque part, se mettent au service de ça, au point de tout porter sur leurs épaules. Ça en fait des personnes généralement plutôt exigeantes, par rapport à elles-mêmes surtout, parce que très tolérantes finalement vis-à-vis des autres. Et elles sont souvent assez perfectionnistes, perspicaces, responsables, et elles ont un grand besoin d'être utiles. Alors bien entendu, il y a une série de symptômes que génère finalement l'hypersensibilité, que j'appelle comme telle, parce que l'hypersensibilité, ça n'est pas une maladie, mais par contre, quand on souffre de certains comportements qui génèrent des résultats, eh bien, on peut parler de symptômes. Mais j'en parlerai à une autre occasion.
Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il y a naturellement des métiers qui se prêtent davantage au fonctionnement d'une personne hypersensible, à ses talents, à ses facultés. Et ça également, j'en parlerai à une autre occasion. Ce que je voudrais pour terminer, c'est vous donner 7 caractéristiques de comportements sociaux que j'ai pu observer, que j'ai pu concaténer pour avoir aussi étudié la psychologie sociale, c'est-à-dire le comportement collectif des personnes en groupe qui interagissent. Et donc, je vais pouvoir vous donner un élément un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre pour mettre en perspective ce sujet de l'hypersensibilité un petit peu différemment. Alors, il y a 7 caractéristiques. Je commence par la première. Alors, est-ce que vous êtes une personne qui prend les sujets et les remarques à cœur, avec sérieux et implication? Ça, c'est typique d'une personne hypersensible. Est-ce que vous avez le sens de l'engagement, de bien faire, et que vous avez tendance à culpabiliser, voire à vous faire des reproches? Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt anxieux, vous appréhendez les situations et finalement vous êtes très sensible au regard des autres que vous guettez? Est-ce que l'injustice, le mensonge et toute forme de violence physique ou psychique, de cruauté et autres vous insupportent, vous blessent, vous rendent vraiment très très malheureux? Est-ce que vous êtes porté par le sens de la vérité? Est-ce que pour vous c'est un besoin d'être authentique, de dire la vérité, parce que si vous ne le faites pas, vous avez l'impression de mentir? Est-ce que vous détestez les conflits, que vous les évitez, que vous en avez même peur? En tout cas, ça vous met mal à l'aise parce que vous avez peur de blesser les autres et vous ne savez pas finalement comment réagir, comment vous positionner. Est-ce que vous avez besoin de comprendre les choses, de donner du sens aux choses, de vous les approprier? Est-ce que vous avez tendance à remettre en cause, en question les situations, à ruminer, à ressasser, à vous interroger en permanence sur ce que vous avez mal fait, bien compris, mal compris? Et enfin, est-ce que vous avez tendance à ne pas savoir dire non? À ne pas poser vos limites, à vous laisser envahir, vampiriser, à finalement subir un peu les situations, les autres, du mieux que vous pouvez, mais un peu à vos dépens, un peu beaucoup même. Est-ce que vous êtes concerné par ces 7 éléments? Eh bien, si c'est le cas, il y a de grandes chances pour que vous soyez une personne hypersensible et que du coup, vous ayez à travailler sur les enjeux de l'hypersensibilité que je vous expliquerai à une autre occasion. Voilà, je vous laisse sur ce sujet et je vous dis à très vite.